Bonjour Vincent. Bonjour. Tu as sorti la bande du 21 dans l'anthologie La Cour du Miracle. Donc j'aurais aimé savoir comment tu avais eu vent de cet appel à texte et quelle était pour toi la Cour des Miracles. C'est vrai que la première image qui vient, c'est Victor Hugo, forcément. Et après, moi, la définition personnelle, c'est pas la vraie définition, mais la définition que j'ai quand j'entends Cour des Miracles, c'est une bande très hétéroclite, un groupe de personnes qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et à partir de là, moi, j'avais envie d'écrire quelque chose de drôle à ce moment-là, pas spécialement pour ce thème, mais de manière générale, j'étais dans un moment où j'avais envie d'écrire quelque chose de détendu. Et l'idée j'habite dans un immeuble, ma nouvelle parle d'animaux de compagnie dans un immeuble, j'ai vu des animaux se croiser, en fait 2 chiens, et ça m'a donné cette idée, je me suis dit, d'une bande de tout l'immeuble, plein d'animaux qui sont pas de la même espèce, tout ça. Et c'était pile au moment où j'avais vu l'appel à texte, et voilà, je me suis dit, tiens, ça correspond à cet appel à texte que j'ai vu. Et donc voilà, j'ai cumulé cette idée, pour moi, définition Cour des Miracles, d'une bande super bigarrée, avec l'idée assez drôle, d'animaux de compagnie qui parlent, qui font des histoires un peu de... C'est un peu une bande, quoi. C'est un peu une bande de mecs qui traînent dans l'immeuble, et sauf que là c'est des chats et des chiens, quoi. C'est une bande de copains, quoi. Oui, c'est ça, c'est les potes de l'immeuble. C'est une bande d'adolescents un peu, il y a un petit côté comme ça. Et donc c'est une fantaisie animalière, tu dirais? Oui, ouais. Je sais pas si c'est un genre existant, mais en tout cas oui, fantaisie animalière, ça me va. Moi j'aimerais que tu me parles, Vincent, de la collection. Je veux dire, qu'est-ce que tu penses de la collection interactive? Qu'est-ce que tu penses de l'anthologie interactive? Pour toi, tu penses que c'est quelque chose qui va plaire au lecteur? Toi, en tant que lecteur, est-ce que tu aurais participé à ce genre d'aventure il y a quelques années? Moi en tant que lecteur, si j'ai le recueil techniquement, mais c'est sûr que je voterais de toute façon quand ça prend 5 secondes et tu as envie de le faire, tu as lu le recueil, tu as toujours une nouvelle que tu préfères, enfin une ou plusieurs, mais voilà, il y a toujours dans un recueil, il y a des nouvelles que tu n'aimes pas, des nouvelles que tu aimes. Tu as un peu envie, quand tu as moyen tu te donnes ton avis, les gens aiment bien donner leur avis. Tout le monde, c'est naturel, c'est humain. Et donc moi c'est sûr qu'en tant que lecteur, j'aurais clairement donné mon avis aussi. Et vas-y. Oui, est-ce que tu penses qu'on peut aller plus loin dans l'interactivité encore? C'est sûr qu'on peut. Sur internet, tu as des gens qui font des récits participatifs, par exemple, des choses comme ça, qui orientent leurs récits en fonction des commentaires qu'ils ont. Après, on peut... J'ai pas spécialement envie de le faire. Je dis pas je jette la pierre à personne, s'il y a des gens qui font ça, c'est super. Mais il y a un moment où, en tant qu'auteur, j'aime bien écrire ce que j'ai envie d'écrire. Après, ça plaît pas, je peux comprendre. Mais c'est aussi... Il n'y a pas grand chose à gagner à écrire, on sait tous quelle est la situation des écrivains en France, tout ça. Si en plus j'ai même pas la liberté d'écrire ce que j'ai envie d'écrire, à quoi bon? Il y a un moment où je pense que on peut écrire en vain, mais au moins qu'on écrive ce qu'on a envie d'écrire. Oui. Voilà. Tu penses que une anthologie qui pourrait permettre au lecteur de choisir son auteur, tu penses que ça permet de libérer l'auteur de certaines angoisses, justement savoir que des lecteurs te soutiennent plutôt que d'écrire en vain dans ta petite chambre le soir ou pendant ta garde à l'hôtel? Oui, mais c'est pour le gagnant, le futur gagnant, c'est sûr que ça veut dire qu'il a des gens qui attendent, alors pas forcément comme des dingues, mais des gens qui ont aimé ce qu'il a écrit et qui ont envie d'en avoir plus, parce que le deal est clairement exposé, donc ils savent que c'est pour une suite. Je pense que c'est super motivant pour le gagnant. Après, là, j'en parlais avec les autres auteurs, tant qu'on ne sait pas qui est le gagnant, là, pour nous, ça change pas grand-chose de se dire, va y avoir un gagnant. Tant que tu ne l'es pas, la motivation, elle est en attente, elle est virtuelle pour toi. Mais pour le futur gagnant, oui, clairement, ça me paraît sûr que quand tu sais que tu as des fans, entre guillemets, que tu as des lecteurs un peu acquis à ton récit, bien sûr que c'est motivant. Tu as envie de leur faire plaisir, tu te dis qu'est-ce qu'ils vont penser de telle intrigue, de ce que j'ai fait, de tel personnage, tout ça. Ouais, c'est sûr. Ça me paraît... Ça m'est en fait... pas vraiment déjà arrivé, j'avais un petit truc comme ça, mais oui, ça me paraît évident. Je pense que c'est sûr que c'est motivant. Je vois pas comment ça peut ne pas l'être.
C'est super. Vous pouvez retrouver Vincent avec sa bande du 21 dans la cour des miracles. Bon vote et à bientôt. Au revoir. Si tu sais trahir pour la monnaie, si tu sais acheter, vendre, spéculer, si tu sais sans honte écraser les faibles qu'avec à pas jouer, si tu sais observer la misère et comprendre comment en profiter, alors tu feras partie des grands.